Shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis très, très abondamment. Je vous vois, vous êtes déjà là. Que Dieu soit loué. Je suis très, très heureux de vous voir, mes filles et mes fils. Soyez tous bénis très, très abondamment. C'est bien votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Soyez bénis, 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 bénis. J'ai dit bonjour, 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 bonjour. Ou bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Il fait jour quelque part, il fait aussi nuit quelque part. Donc c'est pourquoi j'ai dit bonjour ou bonsoir. Shalom à vous tous. Je vous dis merci de votre présence. Vraiment, mes enfants, vous êtes nombreux. Vous qui êtes en Afrique centrale, Afrique australe, Afrique septentrionale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Et que Dieu vous bénisse très abondamment. Vous qui êtes en Amérique, je salue mon fils Valdan. Vous qui êtes en Amérique, Amérique du Nord comme Amérique latine, soyez bénis tous très abondamment. Vous qui êtes en Asie, Asie mineure, Asie centrale, Asie de l'Est, soyez bénis aussi. Vous qui êtes en Océanie, soyez tous très très bénis. Vous qui êtes en Europe, Scandinavie, pays Balkans, la Russie, l'ancienne Russie, et vous qui êtes aussi en Europe centrale, Europe de l'Est, Europe de l'Ouest. Nous n'avons pas oublié nos bien-aimés qui sont au pôle Nord comme au pôle Sud. Soyez tous bénis très très abondamment. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Et nous émettons aussi sur YouTube, vous tapez Pasteur Esaïe Mbaka TV et abonnez-vous et cliquez sur le cloche pour ne pas manquer les différentes vidéos que nous mettons en ligne. Très bientôt, Dieu voulant, nous serons en ligne en direct sur YouTube, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Vraiment, je vous aime. Je vous porte vous tous dans mon cœur. Vraiment, soyez tous bénis, soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes mes enfants, je vous embrasse, je vous aime. Que l'amour et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent et soit avec vous tous. Soyez en bonne santé, comme la Bible dit. Je voudrais que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Vraiment, soyez tous prospères. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous accompagne, que notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous dans toutes vos entreprises, dans vos familles, dans la vie de vos maris, dans la vie de vos femmes, dans la vie de vos enfants. Soyez tous bénis très, très, très abondamment. Nous vous disons, bien-aimés, que nous vous aimons dans le plus grand, beau, merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est dimanche, bien-aimés, nous sommes dimanche. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour qui a été consacré à notre Seigneur qui est Dieu. En attendant, nous devons lui rendre des actions de grâce, nous devons bénir notre Seigneur, lui qui a permis que nous puissions être là ce matin, du moins pour là où il fait jour, ce soir, là où il fait nuit. Élevons nos voix, bénissons notre Dieu tous ensemble dans l'unisson. Nous te disons grand merci, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Nous glorifions ton saint et puissant nom, toi qui es Dieu, toi qui nous as réveillés gratuitement, Seigneur, ô Dieu, qui nous a donné le souffle de vie gratuitement, Père très saint. Nous te rendons grâce, nous te glorifions, Seigneur. Tu as renouvelé la force dans nos vies. Nous n'avons pas mérité, mais c'est une grâce qui vient de toi. Soutiens-nous par ton Esprit Saint, assiste-nous par le même Esprit, que ton sang nous justifie, que ton sang nous couvre, âme, esprit et corps, que nos maisons soient aussi sanctifiées et que ton règne nous parvienne. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de toutes choses. Nous savons une chose, l'ennemi a complètement et totalement échoué, lui qui ne voulait pas que nous puissions démarrer, Père, mais nous avons démarré par ton amour, par ta grâce, par ta miséricorde. Nos bien-aimés qui vont nous rejoindre, Père de gloire, sois avec eux. Que ta miséricorde aussi et la paix soient aussi leur partage. Nous te demandons humblement que tu nous inondes de ta puissance, de ta seigneurie. Prends soin, ô Dieu, prends le contrôle de toutes choses. Que l'ennemi, ô Dieu, ne fasse rien. Que l'ennemi ne se manifeste pas. Parce que ta présence, c'est l'absence totale de l'ennemi ainsi que ses acolytes. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oui, ta présence nous fait du bien, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Tu as dit qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Et c'est par là que toi, tu déverses ta bénédiction, Seigneur. Oui, que ta sainte bénédiction nous soit notre partage. Que ta sainte bénédiction, oh Dieu, puisse tomber dans la vie de tout un chacun de nous, dans nos maisons, Père de gloire. Que ton nom soit élevé et béni à jamais. Merci pour ta croix victorieuse qui est plantée dans tous les coins et recoins de nos maisons. Merci pour ton armée angélique qui est autour de nous, qui combattent pour nous des combats physiques comme spirituels, visibles et invisibles. Que ton nom soit élevé, Père, par la marque du Saint-Esprit qui est sur les fronts de tout un chacun de nous, marqué sainteté à l'éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites aucun mal à mes consacrés. Papa, celui qui cherchera à nous toucher, Père de gloire, il touche la prunelle de ton œil. Et qui peut le toucher et vivre, Père? Nous te bénissons parce que tu nous as appelés, t'es choisis, t'es bien-aimés, t'es élus. Père, Papa, merci de ta présence. Merci de ton amour. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Tu es Dieu vivant et puissant. Sois élevé, Jésus-Christ. Sois béni, notre Seigneur. Sois magnifié, toi qui es Dieu. Glorifie-toi, Papa. Merci pour la présence de ton serviteur, ta servante, là où il se trouve, Père de gloire. Nos maisons, Père, étant déjà ton sanctuaire. Nos corps sont ton sanctuaire. Père, règne et domine dans ton sanctuaire. Glorifie-toi, béni sois-tu. Dans les noms tout-puissants, beaux, merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis très abondamment. Que Dieu vous inonde de sa grâce, de son amour. Que Dieu vous inonde de sa paix. La paix que le monde ne peut ni donner ni recevoir soit votre partage, notre partage à nous tous. Je vous aime tous. Je vous porte tous dans mon cœur. Vous êtes mes enfants. Vous êtes mes enfants. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bonjour ou bonsoir à tout un chacun de nous, à toutes et à tous. Soyez bénis, que la santé de fer de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, celui qui chercherait à vous faire du mal, écoutez, il aura affaire à toute l'armée céleste de Dieu Tout-Puissant. J'ai dit à un frère ou à une sœur, celui qui crée une fosse, il tomberait. Celui qui cherche à te faire du mal, ça va se retourner contre lui 7 fois. J'ai dit à un frère, à une sœur, nous sommes à la table du Seigneur. C'est une table bien aimée de paix, une table de vie, une table de force, une table de santé, une table bien aimée que nous ne manquerons de rien. Alors, puisque nous sommes à sa table, l'ennemi ne peut rien contre nous. Il ne peut rien, il ne peut rien, il ne peut rien contre nous. Cette année, je déclare à tout un chacun de nous la vie, la force, la santé, la paix, la joie. Je déclare que les portes sont ouvertes à tout un chacun de nous. Et je déclare le règne de Dieu, la gloire de Dieu et notre partage durant toute cette année dans nos vies, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos enfants, dans toute notre famille du côté père comme mère, nos belles familles du côté père comme mère. Je déclare, bien-aimés, les églises du ciel sont ouvertes pour toi, ma soeur, mon frère. C'est Dieu qui bénit. Et la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne souffre d'aucun chagrin. Ne vous promenez pas les regards inquiets. Marchez la tête haute, Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, c'est la majorité. Quand Dieu est avec toi, c'est la protection. Quand Dieu est avec toi, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie, c'est la longue vie. Quand Dieu est avec toi, bien-aimé, tu es fort, tu es puissant. Je dis à un frère, je dis à une sœur, ce dimanche, montre déjà, ouvre la voie que tu es de Dieu, ouvre la voie que tout ce que tu entreprendras durant la semaine, ça marchera. Ça marchera, bien aimé, je te le dis et je le confesse au nom de Jésus-Christ. Si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place que tout marchera parce que Dieu est avec toi, Dieu te soutient, il t'assiste et il t'assistera toujours et toujours. Je déclare la paix, je déclare l'échec dans les camps de l'ennemi. Je déclare l'ennemi ne peut rien et ne pourra rien. Je déclare, bien aimé, toi que Dieu a choisi, toi que Dieu a mis sa marque sur ton front, bien aimé.
personne ne pourra toucher à ta vie. Personne ne pourra toucher à ta vie. Celui qui oserait toucher à ta vie, à tout ce que tu as bien aimé, tu entendras des nouvelles et ils seront fracassés. Il y en a qui vont même perdre la vie. Je vous dis, parce que Dieu a dit, pour toi et moi, il peut donner l'Égypte comme rançon. Bien-aimé, c'est ce que je te dis. Donc, comprends une chose, que tu es de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es devenu un danger pour le monde des ténèbres. Tu es devenu un danger de mort pour le monde des ténèbres. Tu es devenu un danger de mort pour les ténèbres. Si quelqu'un te touche, c'est comme si quelqu'un a touché 366 000 volts. Et qui peut toucher 366 000 volts et vivre. Même si vous avez des protections, bien aimé, la personne serait calcinée. C'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Je dis à un frère ou à une sœur, celui qui cherchera à te faire des problèmes durant cette semaine, au travail, en famille, dans le quartier, partout tu passeras. Bien-aimé, tu entendras des nouvelles. Tu entendras, je le dis, je te parle en tant que prophète à yeux ouverts. Je te parle en tant que serviteur de l'Éternel des armées qui a créé le ciel et la terre. Je te parle en tant que son envoyé. Je te parle en tant que son serviteur. Je te parle en tant que son messager. La Bible dit, il fait de ses serviteurs les flammes de feu. Je promène avec les flammes de feu de l'Éternel des armées. Deutéronome 84 dit qu'il est le feu dévorant. Alors, j'envoie ces feux dans toutes vos maisons, afin que ce qui n'est pas de Dieu soit calciné, soit consumé totalement jusqu'aux cendres au nom de Jésus-Christ. Je proclame que l'Éternel des armées est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est le Tout-Puissant, le Dieu grand, merveilleux, le Seigneur des Seigneurs. Il s'appelle la rose de Saron, la rose de l'Hermon, le Père éternel, l'ancien des jours, le Dieu qui donne la maternité aux stériles, le Dieu qui donne la vie aux morts, le Dieu qui renouvelle toutes choses qui étaient détruites, le Dieu qui bénit, le Dieu qui fortifie, le Dieu qui assiste et qui combat ses serviteurs et ses servantes. Pour eux, il prend leur cause dans sa main. Il défend ses serviteurs et ses servantes, malgré les accusations. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, nous avons un avocat qui n'échoue jamais devant des procès. Nous avons un véritable juge, lui qui juge avec équité, lui qui juge avec droiture. C'est pourquoi, ma soeur, ne te promène plus les regards inquiets, mon frère. Tu es de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes les héritiers, les co-héritiers avec Christ. Nous sommes les fils et les filles du roi des rois, le roi des siècles, le roi des nations, le roi, le véritable Dieu, le vrai Dieu des vrais dieux, le vrai Seigneur des vrais seigneurs. Il n'échoue jamais devant le challenge, bien-aimé. Il est Dieu. Emmanuel, Dieu est parmi son peuple, il est avec toi, il serait toujours avec toi. Il nous avait déjà dit, il est avec nous, il est autour de nous, il est parmi nous. Il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas non plus. Il est toujours avec nous. Il précède tous les temps et les événements que nous allons connaître, bien-aimés. Et il ne permettra jamais que l'ennemi puisse médire. Il ne permettra jamais que l'ennemi puisse chanter. Je dis à un frère, je dis à une sœur, oui, une nouvelle allure commence, un nouveau départ commence aujourd'hui. Pour toi, retiens-le, je te le dis, un nouveau départ commence avec le Seigneur aujourd'hui, dimanche. C'est son jour. Et comme étant son jour, ta présence a honoré ton Dieu. Et la Bible dit dans 1 Samuel 2:30, il honore ceux qui l'honorent. Tu as honoré ton Dieu de ta présence, Seigneur, bien-aimé. Comme tu as honoré ton Dieu, il te bénit, il te bénit. Je te parle de la part du Seigneur. Il dit dans Ésaïe 44, 26, ce que ses serviteurs prédisent, c'est ce qu'il accomplit. Il accomplit ce que je suis en train de dire maintenant. Élie, en son temps, il avait proclamé, les choses se sont accomplies. C'est mon tour maintenant de proclamer à toi, à ma soeur, toi, mon frère, que la vie continue, que la paix est là, que la force est là, le renouvellement est là, la restauration est là, la protection divine est là. Je te communique, bien-aimé, la force du Saint-Esprit. Je te communique la puissance du Saint-Esprit. Je te communique la joie. Reçois la joie, reçois la force, reçois le renouvellement de toutes choses. Les ordonnances qui nous condamnaient sont déjà déchirées au mont Golgotha. Voilà bientôt 3000 ans, bien-aimés. Je te le dis, ma soeur, mon frère,
Ne te culpabilise plus. Ce qui est passé est passé. Ésaïe 43, 18 le dit. Ne considérez plus ce qui est ancien. Regarde maintenant ce que Dieu a prévu pour toi, pour demain et après-demain. Et ce que Dieu a réservé pour toi, bien-aimé, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de bon, quelque chose de plus. Donc, deuxième gloire est supérieure à la première. Donc, nous allons vivre de succès en succès, de perfectionnement en perfectionnement. Dieu me dit de te dire d'être dans la sanctification spirituelle, la sanctification morale, la sanctification intellectuelle, la sanctification aussi par la parole, le comportement, la parole et le comportement. Soyons saints. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre 5, 16, 1 Pierre 1, 16, 15 à 16, soyez saints car je suis saint. Bien-aimés, soyez saints dans la parole, soyez saints dans le comportement, soyez saints dans l'attitude, soyez saints aussi, bien-aimés, dans la façon de porter les habits, soyez saints, bien-aimés, dans tout ce que vous devez faire, bien-aimés, soyez saints, que tout doit être propre, même dans nos maisons, tout doit être propre. Bien-aimés, arrangeons la maison parce que notre maison est devenue le temple de Dieu. Donc, il faut bien entretenir nos maisons. C'est aussi la sanctification. Nous devons craindre le péché, nous devons éviter le péché, nous devons haïr le péché, nous devons craindre Dieu. Que les frères et sœurs soient présents ou absents, que nous devons craindre Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui marchent avec l'Éternel des armées en esprit et en vérité. Il est temps maintenant de servir Dieu. Sers ton Dieu pour que les promesses s'accomplissent, parce que j'ai proclamé déjà que les promesses de Dieu sont déjà là. Alors marche dans sa crainte. Crains Dieu. Évite les mauvaises compagnies. Évite les mauvaises compagnies. Évite, bien-aimé, des personnes qui ne te poussent pas à aller de l'avant. Évite des personnes qui ne font que critiquer les autres. Évite des personnes qui ne citent que les noms des serviteurs de Dieu en mal. Évite des personnes, bien-aimées, qui ne lisent pas la Bible et qui n'ont pas la vie de prière. Évite les personnes, bien-aimées, qui dénigrent les autres. Évite des personnes, bien-aimées, qui te conduisent d'aller dans les mauvaises choses. Évite tout cela, ça va bloquer tes bénédictions et tu risques de prendre ton Dieu comme un menteur alors qu'il ne l'est pas. Choisis les amis, choisis les milieux. Ne va pas n'importe où, ne va pas n'importe où chez n'importe qui pour faire n'importe quoi, pour dire n'importe quoi. Bien-aimé, sois calme, sois fidèle, sois une personne réfléchie, une personne qui sait raisonner, une personne qui a le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un serviteur ou à une servante de Dieu? Je te dis, ma soeur, c'est le moment de faire le choix. Bien-aimés, nous avons passé des moments difficiles, des périodes difficiles. Ce sont des moments qui doivent nous faire raisonner, qui doivent nous faire réfléchir. Donc, ne ressortons pas, bien-aimés. Nous étions dans le confinement. Maintenant, c'est le déconfinement. Alors, ne ressortons pas dans les mêmes habitudes, caractères et comportements. Ressortons des personnes transformées, des personnes enseignées par Dieu, des personnes averties par Dieu, des personnes protégées par Dieu. Nous devons, bien aimer, changer notre attitude, notre façon de travailler pour le Seigneur, notre façon de vivre en famille. Changeons, bien-aimés, parce que l'ennemi est fortement rusé et il cherche qui il va dévorer. Alors, si on ne fait pas attention, après le déconfinement, on risque d'être la proie de l'ennemi et on pourrait dire que Dieu n'a pas protégé, Dieu ne nous a pas écoutés. Et pourtant, il a écouté et il nous a exaucés. Mais notre part à nous, c'est de le craindre, c'est de marcher avec lui, c'est de rechercher sa face et d'être des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, des personnes renouvelées en intelligence. Voilà, ma soeur, c'est très important. Dieu a mis tous les moyens pour que nous puissions être à lui. Il nous a enseigné pendant 2 mois. Pendant 2 mois confinés, c'était un enseignement, c'était un rappel à l'ordre. Ma soeur, mon frère, peut-être que ça peut être pour toi le dernier avertissement. Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais je suis en train de te dire, je te parle de la part du Seigneur. La pandémie qui est en train de sévir le monde, ça va passer et ça est en train de passer. Mais
attends, l'ennemi cherche encore une autre façon pour frapper. J'ai dit à un frère ou à une sœur, faisons très attention. Évitons des mauvaises compagnies, évitons des écarts de langage, évitons les écarts de comportement, évitons des milieux qui n'honorent pas Dieu. C'est le moment, bien-aimé, c'est le moment. Dieu t'a épargné, c'est pour le servir. Dieu nous a épargné, c'est pour le servir. Dieu nous a épargné, bien-aimé, c'est pour que nous puissions le glorifier, le louer, l'adorer et le célébrer en esprit et en vérité. Protège ton mari, protège ta femme, protège tes enfants. Soutiens tes parents, assiste-les. Que Dieu soit béni ma soeur, que Dieu soit béni mon frère. Dieu est avec nous et il nous a préservé, bien-aimés, de la santé. Il a protégé notre santé. De toute contagion, bien-aimés, il nous a protégés. Il est bon, il est doux et agréable de le louer, de l'adorer pour tout ce qu'il a fait. Tu es un témoin de Dieu. Tu es un témoin de Dieu, ma soeur. Dieu a fait de toi son témoin. Alors ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat envers ce Dieu-là. Rendons-lui des actions de grâce. Rendons-lui l'honneur. Rendons-lui la gloire. Rendons-lui sa majesté, sa magnificence. Rendons-lui la louange. Rendons-lui l'adoration. Frères, sœurs, c'est à ce prix-là que Dieu doublera ta récompense. C'est à ce prix-là que Dieu fera encore plus. C'est à ce prix-là que Dieu dira, tu es mon serviteur, tu es ma servante. C'est à ce prix-là que Dieu dira, l'homme ou la femme selon mon cœur. Il a dit à David, David est notre patriarche, comme il est tel qu'il est et tel que nous devons être. Bien-aimé, Dieu est Dieu, il aime ses bien-aimés, ses choisis. Tu es le choisi de Dieu, l'élu de Dieu. Donc Dieu voudrait t'appeler maintenant et il t'appelle déjà l'homme selon mon cœur, la femme selon mon cœur. Il faut vraiment garder la ligne. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne t'entraîne pas non plus dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Il est grand temps, ressaisis-toi. Les bénédictions de l'Éternel sont là et ne souffrent d'aucun chagrin. Je pense que je parle à des personnes matures. Je pense que je parle à des servantes et à des serviteurs de Dieu. Beaucoup de maladies, de pandémies qui arrivent, mais les gens craignent des pandémies, les gens craignent des maladies, au lieu de craindre celui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui est capable de guérir, lui qui est capable de stopper cette pandémie. Il est le seul. S'il dit arrête, ça va s'arrêter. S'il dit ça ne touchera pas à mon fils, à ma fille, ça ne touchera pas. C'est pourquoi j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, ma sœur, crains Dieu. Ne crains pas des pandémies, ne crains pas des épidémies, mais crains Dieu. Crains Dieu. C'est à ce prix-là que tu seras béni, que tu seras protégé, que tu seras assisté et que tu auras des révélations, des avertissements de la part du Seigneur. Cette pandémie est un avertissement pour toi, est un avertissement pour moi, pour nous tous. Toute la planète est à genoux. Toute la planète est à genoux. C'est pour dire que Dieu est Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est pourquoi il nous avait dit l'autre fois, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Il domine sur tout. Donc, bien-aimés, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous, ma soeur. Ressaisissons-nous, mon frère. Il est grand temps, il est grand temps, il est grand temps. Demain, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. Le lendemain suffit à lui-même. Le lendemain prend soin de lui-même. Laissons Dieu prendre soin du lendemain pour toi, pour moi. Dieu est bon. Il est bon. Il est tellement bon. Il est bon. Il est tellement bon. Pourquoi ne pas bénir ce Dieu-là? Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas le glorifier? Pourquoi ne pas le magnifier? Pourquoi ne pas le célébrer? Nous devons témoigner ce Dieu. Bien aimé, nous devons témoigner notre Dieu. Il nous a épargnés. Nous devons le témoigner. Nous devons le témoigner pour qu'il fasse encore plus. Donc, le témoignage, c'est un acte de reconnaissance à Dieu. Il ne faut jamais avoir honte de témoigner, ma soeur. N'ayez pas honte de témoigner, mon frère. N'ayez pas honte de témoigner, ma soeur, dans l'assemblée des saints. « Témoigne ton Dieu et il fera encore plus. »
N'oubliez pas de le louer, de l'adorer, de lui rendre des actions de grâce. N'oubliez pas de le bénir. Il est Dieu. Il mérite l'honneur, la gloire, la majesté, la magnificence. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, toi qui auras écouté. Ofandina kembo yoku mama Yahweh, Yahweh yoku mama. Dina kembo yoku mama Yahweh. Kumama ovandina kiti ya bokonzi na yo, Yahweh yoku mama. Kumama Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Yesu mokonzi na biso yoku mama lelo yo, papa yoku mama, tina kimbo yoku. Kumama makasya ba faible yoku mama lelo yo, Yahweh yoku mama, dina kimbo yoku mama Yahweh, yoku mama motongi wako kama yoku mama lelo yo, papa yoku mama. Nous t'élèvons, Seigneur de Tout-Puissant. Nous te glorifions, toi qui es Dieu. Nous célébrons ta gloire, nous célébrons ton honneur, nous célébrons ta majesté, nous célébrons ta magnificence, toi qui es Dieu. Toi qui ne donnes jamais ta gloire avec un homme, tu ne partages pas, tu ne nies ton honneur aux idoles, tu es Dieu, tu es unique en ton genre, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Maître suprême, le Dieu fort d'Israël, le souverain pasteur, l'ami fidèle, toi qui n'abandonnes personne, qui ne délaisse personne, le bon conseiller, alléluia, le prince de paix, toi qui donnes la paix à ton serviteur, tu donnes la paix à ta servante, non pas comme le monde donne, mais tu donnes la paix et qu'une paix qui perdure et qui résiste et qui reste toujours. Nous t'élèvons, toi qui es Dieu vivant et puissant, toi qui combats pour nous des combats physiques et spirituels, des combats visibles et invisibles, toi qui es Dieu capable de retirer quelque chose là où l'homme ne peut jamais, toi qui vois là où l'homme ne voit pas, toi qui entends là où l'homme ne peut entendre, tu es Dieu, toi qui détiens l'univers dans ta main, tu es Dieu, la puissance des puissances, alléluia, le Seigneur des seigneurs, toi qui mets en déroute nos ennemis, tu es Dieu, toi qui es le démolisseur des murailles de Jéricho, tu es Dieu vivant et puissant, il n'y a que toi seul qui est capable de retirer quelque chose là où l'homme ne peut jamais. Il n'y a que toi seul qui peux guérir les maladies incurables. Tu es Dieu, incomparable, riche en paroles, puissant en action. Tu es Dieu. Tu t'appelles Emmanuel, le Dieu qui a toujours et toujours été à côté de son peuple, le Dieu qui n'abandonne jamais son peuple, le Dieu qui ne délaisse jamais son peuple. Tu es Dieu, le consolateur des cœurs brisés, le mari de veuves, le père des orphelins. Tu es Dieu, toi qui es notre secours, alléluia, qui ne manque jamais au temps de la détresse. L'étoile brillante du matin, le soleil levant, c'est bien toi. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu t'appelles le Dieu tout-puissant, le prince de paix, l'admirable conseiller. Tu es Dieu, le maître suprême, le consommateur de notre foi. Tu es Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu invincible, le Dieu qu'on ne peut jamais changer. Tu es Dieu, toi qui vis d'éternité en éternité, toi qui vis d'âge en âge. Tu es Dieu. Glorifie ton papa, règne en tant que maître absolu, règne en tant que Dieu tout-puissant dans nos maisons. Glorifie ton papa, sois béni, sois élevé, sois adoré, sois magnifié, sois célébré, tu es Dieu. Alléluia. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, Jésus, il est vivant. Il est vivant, alléluia, 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 il est vivant, alléluia, alléluia. Oh Maranatha, Jésus Maranatha, Maranatha, Jésus Maranatha, Maranatha, alléluia, alléluia. Oh Maranatha, alléluia, alléluia. Oh les bons bergers, Jésus les bons bergers. Les bons bergers, Jésus les bons bergers.
Les bons bergers, alléluia, 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 les bons bergers, alléluia. Oh, les tout-puissants, Jésus, les tout-puissants. Les tout-puissants, Jésus, les tout-puissants. Les tout-puissants, alléluia, alléluia. Oh, les tout-puissants, alléluia, alléluia. Oui, tu t'appelles le Tout-Puissant, les bons bergers, le Dieu qui donne de la bonne nourriture à son peuple, le Dieu qui donne de la nourriture merveilleuse, le Dieu qui donne la nourriture qui goûte très bien succulent, le Dieu qui donne la nourriture qui donne la force et la santé et la vie. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Laisse que, oh Dieu, que toi seul par ta grâce, tu puisses ouvrir les yeux de ton serviteur, les yeux de ta servante, les oreilles de ton serviteur, les oreilles de ta servante. Seigneur Dieu Tout-Puissant, règne en ces lieux en tant que maître absolu. Sois au centre de toutes choses. Sois au centre de toutes choses, Jésus. Tu es Dieu vivant et puissant. Tu es le Seigneur des seigneurs, le Père des gloires. Tu es Dieu. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur. Reçois la majesté. Reçois la magnificence. L'élévation, la dignité ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Tu es Dieu. Qui peut se mesurer à toi? Qui peut se comparer à toi? Qui peut être comme toi? Nous avons vu des dieux et ils sont venus. Et ils sont morts et enterrés. Nous avons vu des dieux qui se sont dit dieux, mais lorsqu'ils étaient malades, ils étaient soignés par les mains humaines. Nous avons vu des dieux pour se déplacer, ce sont les mains humaines qui les déplacent. Nous avons vu des dieux, ils se sont dit des dieux, mais pour se déplacer, ils ont pris les engins fabriqués par les mains de l'homme. Oh Dieu, mais toi, tu es omniprésent, omniscient, tu es omnipotent. Tu n'as pas besoin d'une main humaine. Tu ne peux jamais tomber malade. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es Dieu, toi qui vis d'éternité en éternité, toi qui vis d'âge en âge, tu es invincible. Tu es le Dieu incontournable. Il n'y a que toi seul qui est notre dernier rempart. Le terminus de désespoir, c'est bien toi. Le Dieu qui a donné la maternité à Sarah. Le Dieu qui a redonné la vie aux morts. Le Dieu qui a donné satisfaction à la veuve de Sarepta. Le Dieu qui a donné la vie, alors longue vie aux enfants d'Israël. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge en deux et Israël traversa à pied sec. Le Dieu qui a englouti Pharaon avec toute son armée dans la mer Rouge. Le Dieu qui s'est levé pour combattre pour Israël, les Amalécites sont tombés. Le Dieu qui a démoli les murailles de Jéricho. Le Dieu qui a assaini l'eau de Mériba, Père. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant. Sois magnifié, sois célébré, sois exalté, toi qui es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Nous avons vu des rois, nous avons vu des présidents, ils ont régné, mais il y a eu une fin et ils sont partis. Nous avons vu des rois, ils se sont des rois, des empereurs, ils sont morts et enterrés. Mais toi, tu resteras. Le je suis, c'est toi. Au passé, tu t'appelais je suis. Au présent, tu es je suis. Au futur, je suis. Le Dieu qui ne connaît ni changement, ni ombre de variation. Tu es Dieu, le seul, unique et véritable Dieu. Le vrai et le véritable. Le Dieu qui a confondu la sagesse des sages. Le Dieu qui a fait voir les aveugles. Qui a fait marcher les paralytiques. Qui a fait entendre les sourds. Oh Dieu, qui a donné la vie à ceux qui étaient morts. Ta vie a été revenue à la vie parce que tu t'appelles la vie. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant. Sois magnifié, Père. Sois glorifié. La source d'eau intarissable. Honneur, gloire, puissance, majesté, magnificence, élévation, dignité, louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Toi qui as préservé ton serviteur, ta servante du coronavirus. Sois béni.
le Dieu qui guérit même le sida, le Dieu qui guérit même le cancer. Alléluia, même si cela est métastasé, mais toi tu guéris. Sois élevé, Père de gloire. Le terminus des désespoirs, c'est bien toi. Sois magnifié. La parole puissante, la parole vivante, la parole révélée. Honneur te soit rendu, gloire te soit rendue. Dans les noms puissants, beaux, grands et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo, bien-aimés. Partagez la vidéo. Abonnez-vous, bien-aimés, pour ne pas manquer les différents directs. Nous mettons aussi sur YouTube. Tapez Pasteur Esaïe Mbaka TV. Abonnez-vous. C'est gratuit. C'est gratuit. Et partagez la vidéo. Oui, bien-aimés, nous allons lire dans la parole de Dieu, dans les livres des psaumes, psaume chapitre 92, psaume 92, du 13e au 16e verset. Psaume chapitre 92, du 13e au 16e verset. Nous pouvons même commencer à partir du verset 10. Nous pouvons même commencer à partir du verset 10. J'ai lu par la grâce du Seigneur dans la version Thomson. Psaume 92, 10 à 16. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis, ils périssent. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dissipés. Tu élèves ma force comme celle du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes regards s'arrêtent sur mes détracteurs et mes oreilles entendent ceux qui se dressent méchamment contre moi. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Nos destructeurs, nous allons voir comment ils seront détruits. Nous allons voir comment ils seront abîmés parce que notre Dieu est avec nous, il est avec nous, il est parmi nous. La Bible dit encore, mes regards s'arrêtent sur mes détracteurs et mes oreilles entendent ceux qui se dressent méchamment contre moi. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi? Les justes fleurissent. Les justes fleurissent comme le palmier. Ils croissent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Il est mon rocher. Il n'y a point d'injustice en lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où on est? Bien-aimés, les justes fleurissent comme le palmier. Ils croissent comme le cèdre du Liban. Ils plantés plutôt dans la maison de l'Éternel. Ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Notre thème de ce matin, de ce jour, nous les tirons du verset 13. Les justes fleurissent comme le palmier. Ils croissent comme le cèdre de Liban. Notre thème de ce matin, les justes est un palmier. Les justes est un palmier. Donc Dieu nous compare à un palmier. Nous sommes les palmiers plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés dans la maison de l'Éternel. Nous sommes les palmiers plantés dans la maison de l'Éternel. Un juste, c'est qui? Un juste, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui marche avec Dieu. Quelqu'un qui obéit au commandement de Dieu. C'est quelqu'un qui marche dans la sanctification. Un juste, c'est quelqu'un qui ne vole pas. Un juste, c'est quelqu'un qui ne tue pas. Un juste, c'est quelqu'un qui ne ment pas.
Un juste, c'est quelqu'un qui ne divise pas les gens. Un juste qui ne marche pas dans le mensonge. Un juste, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans l'impudicité, qui prend les maris d'autrui ou qui prend les femmes d'autrui. C'est ça un juste. Un juste qui ne peut pas prendre le mari d'autrui, qui ne peut pas la femme d'autrui. Un juste, c'est quelqu'un qui ne divise pas les gens. Un juste, c'est quelqu'un qui vient, qui aide les autres, qui assiste les autres, qui soutient les autres dans leur faiblesse. Un juste, c'est quelqu'un qui ne va pas brandir les faiblesses des autres. Un juste, c'est quelqu'un qui a toujours compassion des autres. S'il tombe, il relève. Un juste, c'est quelqu'un qui ne critique pas, qui ne calomnie pas, qui ne dénigre pas non plus. Un juste, c'est quelqu'un qui ne tue pas par la parole. Un juste, c'est quelqu'un qui honore ses parents, qui obéit à ses parents. Un juste, c'est quelqu'un qui prend soin de ses parents. Un juste, c'est quelqu'un qui fait en sorte que l'œuvre de l'Éternel aille de l'avant. Un juste, c'est quelqu'un qui écoute la voix de l'Éternel et qui met en pratique sa parole. C'est ça un juste. Un juste, c'est quelqu'un qui porte les fruits dignes de la repentance, comme Galates 5, 22 le dit. Un juste, c'est quelqu'un qui cherche à aider les autres. C'est ça un juste. Et un juste, c'est quelqu'un qui a la foi. Et ayant la foi vient de la parole. Alors quand on a la parole, on écoute la parole, on met en pratique la parole. C'est ça un juste. Un juste, c'est quelqu'un qu'on ne trouve pas parmi les moqueurs. Un juste, c'est quelqu'un qui ne s'associe pas à des personnes qui dénigrent les autres, qui insultent les autres, qui critiquent, qui calomnient les autres. Un juste, c'est quelqu'un qui cherche à protéger son prochain, à assister son prochain, à soutenir son prochain dans la prière. Un juste, c'est quelqu'un qui exhorte. Un juste, c'est quelqu'un qui travaille pour la gloire de Dieu. Un juste, c'est quelqu'un qui ne blesse personne de par ses paroles, de par ses gestes, de par ses réactions. Il ne blesse pas. Voilà un juste. Le juste est un palmier. C'est quoi un palmier, bien-aimé? C'est un arbre tropical. Bien-aimé, un arbre tropical, cet arbre qui est planté dans les climats tropicaux et ça donne des fruits qui font à ce que nous puissions avoir de l'huile de palme. Alors, on appelle ça aussi palmier Elaïs. Alors, Dieu nous compare à un palmier. Il dit ceci: les justes fleurissent comme le palmier. Et ils fleurissent. Donc, quand une fleur atteint sa maturité, c'est beau à voir. Donc, un juste fleurit comme le palmier. C'est-à-dire, il est toujours rayonnant. Il est toujours attirant. Il est toujours une personne qu'on peut aller vers lui. Une personne qui attire les autres vers lui. Une personne qui attire les regards de par sa façon de parler, de par sa façon de se comporter, de par sa façon de vivre. Bref, sa façon d'être qui reflète l'image de Jésus-Christ. Dieu dit ceci: étant planté dans la maison de l'Éternel. Donc, nous devons être plantés dans la maison de l'Éternel. On a défini ce que c'est un juste, c'est que c'est un palmier. Bien-aimé, donc nous devons être plantés dans la maison de l'Éternel. Le palmier, bien-aimé, c'est un arbre tropical, j'avais dit, qui a ses racines qui peuvent atteindre 10 mètres, même plus 15 à 20 mètres de racines. Et c'est une plante qu'une fois ses racines sont là, c'est une plante qui est difficile à tomber. Ça tombe très difficilement. C'est ce que nous devons être, c'est-à-dire nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. Nous devons être ancrés dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit habiter abondamment en nous pour qu'on ne soit pas ballotté par n'importe quel vent.
Quelqu'un qui est enraciné dans la parole de Dieu ne peut jamais être séduit facilement. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Nous sommes comme les palmiers. Le palmier, c'est difficile à être renversé. Difficile à être influencé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Enraciné dans la parole. Vraiment être bien blindé. C'est ça le palmier. Tu es un palmier, nous sommes un palmier pour Christ. Donc nous devons être enracinés dans la parole de Dieu. Nous devons vraiment maîtriser la parole de Dieu. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous devons bien saisir la parole de Dieu. Elle doit habiter en nous. Elle doit vraiment habiter en nous. Donc c'est pour dire que nous devons aussi mettre la parole de Dieu en pratique. C'est bien d'aller à l'église. C'est bien de servir Dieu à l'église. C'est bien d'avoir des responsabilités à l'église. Mais nous devons vraiment produire les fruits dignes de la repentance. Nous y reviendrons, bien-aimés. Donc nous devons être ancrés dans la parole. Ma vie doit être une vie de parole. C'est-à-dire, la parole de Dieu doit être reflétée en moi. Mon entourage, ma famille, mes amis, ceux qui sont avec moi. Est-ce que je reflète vraiment la parole de Dieu? Je vais à l'église, mais je suis dans l'impudicité, je prends les maris d'autrui, les femmes d'autrui. Non. Je vais à l'église, j'ai la parole de Dieu, mais je vais dans les magasins, je vole. Non. Je vais à l'église, à la sortie, je mens. Non. Je vais à l'église, je sers Dieu à l'église, j'ai des responsabilités à l'église, mais je divise les gens. Là, on n'est pas enraciné dans la parole. Là, la parole de Dieu n'est pas là. Nous devons être vraiment enracinés dans la parole. La parole de Dieu doit habiter en nous. On ne doit pas être des calomniateurs. On ne doit pas être des personnes qui critiquent les autres, qui dénigrent les autres, qui font des mauvaises publicités des autres. Quelqu'un qui est enraciné par la parole doit être ainsi. Parce que le palmier est vraiment enraciné, difficile à être abattu ou à tomber. C'est ça, injuste. Alors, bien aimé, vous voyez, le palmier, tout autour des palmiers, certaines plantes peuvent émerger, peuvent grandir. Le palmier ne dérange pas les plantes qui poussent à côté. C'est-à-dire quoi? En tant que palmier, nous devons accepter l'élévation des autres. Quand quelqu'un est élevé, tu dois accepter son élévation. Laisse l'autre pousser, qu'il puisse grandir. Le palmier ne dérange pas d'autres plantes. C'est ça un palmier. C'est-à-dire, quand quelqu'un est béni, il faut glorifier l'Éternel. Quand quelqu'un est béni, il faut bénir l'Éternel. Quand quelqu'un est élevé, il faut bénir l'Éternel. Quand quelqu'un est marié, il vit avec son mari, vit avec sa femme, il faut bénir l'Éternel. Quand quelqu'un a un enfant, a embrassé l'enfant, il faut bénir l'Éternel. Quand quelqu'un a fait les affaires ont marché, il faut bénir l'Éternel. Quand quelqu'un a une promotion quelque part, il faut bénir l'Éternel. C'est ça. Laissez l'arbre pousser à côté de toi. N'ayez pas peur d'élever un frère ou une soeur s'il fait bien le travail de Dieu. Le palmier, c'est comme ça. Le palmier, les arbres poussent à côté sans problème. Le palmier ne s'en occupe même pas. Le palmier prend toujours sa direction, toujours droit. Et le palmier, bien aimé, accepte d'autres plantes sur lui. Vous voyez un palmier qui est là, mais un autre arbre qui est sur le palmier. C'est-à-dire, nous devons supporter aussi les autres. Nous devons nous supporter mutuellement. Nous devons prendre la charge des autres. Nous devons porter les fardeaux des autres. C'est ça un palmier. Un palmier, c'est quelqu'un qui porte... Un intercesseur qui ne supporte pas les autres n'est pas un intercesseur. Un serviteur de Dieu qui ne supporte pas les autres n'est pas un palmier. Un palmier doit supporter même les bêtises des autres. Le palmier, bien aimé, il peut avoir un autre arbre qui est planté et puis ça pousse sur le palmier.
Donc, ça signifie nous pouvons porter les fardeaux des autres, prendre la charge des autres. Et c'est pourquoi Dieu a dit, les justes fleurissent comme le palmier, ils croissent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Plantés dans la maison de l'Éternel. Donc, nous sommes des palmiers, plantés dans la maison de l'Éternel. Donc, le tronc du palmier supporte d'autres plantes sur lui. Donc, vous voyez que le palmier a le fardeau. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, un juste doit avoir un grand cœur. Un grand cœur. Et non un méchant, et non un calomniateur, et non quelqu'un qui dérange les autres. Il suffit qu'on te touche quelque part, alors toi tu t'enflammes, et puis tu indisposes tout le monde. Non. Supporte. Capable de supporter même les injustices. C'est ça, un juste. C'est ça, un palmier dans la maison de l'Éternel. Avoir des responsabilités dans l'église, c'est bien. Mais supporter ceux qui sont à ta charge. C'est ça, un palmier. Et le palmier est toujours droit. Par rapport aux autres plantes, il suffit qu'il y ait un obstacle, la pente suit les mouvements. Mais le palmier a toujours été droit. Ça signifie quoi, bien-aimé? Nous devons être fidèles. Être fidèles. Nous devons être fidèles à Dieu. Un fidèle, c'est quelqu'un qui est loyal, qui respecte les normes, qui respecte ses engagements, qui respecte les normes établies. Être toujours droit, sans sentiment, sans parti pris. Le palmier est toujours là sans état d'âme. Toujours droit. Bien aimé, le palmier reste toujours droit. D'autres plantes peuvent venir pour se mettre sur le palmier. Si ces plantes-là sont venues pour faire du mal au palmier, ma soeur, cette plante va mourir et va tomber. C'est pour dire quoi? Ceux qui chercheraient à venir à te faire du mal, puisque tu es dans le champ de Dieu, puisque tu es le juste, puisque tu es planté dans la maison de l'Éternel, et ils vont succomber eux-mêmes, et ils vont tomber eux-mêmes, ils n'auront plus de place. C'est ça un palmier. Et le palmier est droit, enraciné. Ça signifie aussi, bien aimé, nous devons rester fidèles à notre poste. Nous devons rester à notre poste. Peu importe les vents, peu importe les marées, que tu sois indisposé, que tu sois insulté, qu'on te donne tous les qualificatifs de ce monde. Mais toi, tu restes comme palmier qui est resté dans le temple de Dieu. Palmier dans le temple de Dieu. C'est ça un palmier. Qu'on te calomnie, qu'on te critique, qu'on t'indispose, qu'on te donne les noms. Elle est ceci, il est cela. Mais toujours palmier dans le temple de Dieu. Parce que le palmier ne tombe pas facilement. Donc c'est pour dire à un juste de ne pas tomber facilement par des influences humaines, par des circonstances. Tu es un palmier. Ma soeur, le palmier, dans l'état sauvage, le palmier peut atteindre 20 à 25 mètres, même plus. C'est-à-dire que nous devons grandir avec le Seigneur. Nous devons grandir avec lui. Nous devons aller toujours et toujours avec lui. Nous devons toujours avancer avec lui. Monter, 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 monter. En d'autres termes, nous devons laisser tout ce qui est inutile, les bassesses, tout ça doit rester en bas. Tout ce qui est des choses inutiles, donc doivent rester en bas. Donc imagine-toi une plante qui peut prendre 25 ou 30 mètres de haut. C'est ce qu'il faut. Et il y a un proverbe arabe qui dit, plus un arbre monte, plus il attrape le vent. C'est-à-dire quoi? Donc, il faut monter, monter. Plus, les vents, ça vient pour te déranger. Mais toi, tu es toujours là. Peu importe des circonstances malheureuses, peu importe des moments difficiles, mais toi, il faut être toujours là. Et plus tu montes, et plus Dieu t'élève, et plus Dieu te donne ce dont tu as besoin.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Bien-aimé, la Bible dit, plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. C'est-à-dire, le parvis, c'est à l'entrée du temple de Dieu. Donc, c'est pour orner. Donc, ta présence doit donner un décor attirant. C'est-à-dire quoi, ma soeur, mon frère? C'est-à-dire, nous devons attirer les autres vers le Seigneur. En d'autres termes, nous sommes des gagneurs d'âmes. Nous devons gagner les âmes à Christ. Et non les repousser par nos comportements. Dans les parvis. Nous devons attirer. Donc ça sert même de décors. Donc nous devons servir des décors. Des décors qui attirent. Est-ce que je parle encore à quelqu'un, ma soeur, mon frère? Le palmier. La Bible dit, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Et ils sont encore féconds dans la vieillesse. Le palmier donne des régimes. Je suis en train de monter. J'étais dans les racines et je suis en train de monter. La Bible dit, ils sont encore féconds dans la vieillesse. Un palmier, Elaïs, bien aimé, un palmier à huile donne des fruits ou des régimes pendant 25 ou jusqu'à 30 ans. C'est-à-dire, quand ça commence à donner des régimes, pendant 25 années, jour après jour, pendant 25 années jusqu'à 30 ans. Donc, imaginez de 20 à 30 ans, ça ne fait que produire. Donc, nous devons être féconds. Nous devons, bien aimer, c'est-à-dire, nous devons donner aussi à Dieu les âmes. Nous devons amener les âmes à Christ. Nous devons toujours et toujours donner les âmes à Christ. Nous devons être féconds, c'est-à-dire nous sommes capables de gagner les âmes. Nous devons être capables aussi, bien aimés, de produire des fruits dignes de la repentance. Être toujours fécond. Et j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, à ceux qui n'ont pas encore embrassé les enfants dans leur famille, dans leur foyer, je déclare la maternité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons donner naissance biologiquement et nous devons aussi donner naissance spirituellement. Gagner les âmes à Christ, fécond. Et c'est pour dire aussi, un juste, il ne peut jamais échouer. Et il doit toujours produire, il doit toujours produire. Toujours et toujours produire. Un juste, donc palmier, nous devons toujours et toujours donner quelque chose toujours. C'est-à-dire que nous devons être importants dans nos familles, au travail, dans le quartier, partout où nous serons. Nous devons produire quelque chose. En d'autres termes, nous devons toujours être utiles. Utiles dans nos familles, utiles dans le quartier, utiles à l'église. Être toujours fécond. Et la Bible dit, fleurir, tout fécond dans la vieillesse. C'est comme Abraham. Abraham, bien-aimé, a eu l'enfant dans la vieillesse. Dans la vieillesse. Donc, le palmier Elaïs, c'est-à-dire le palmier. Le palmier peut arriver jusqu'à 1 siècle de vie. 1 siècle de vie. Donc, pendant tout ce temps-là, ça ne fait que produire. Nous devons produire. Produire les fruits dignes de la repentance. La bonté, l'amour, l'humilité, la douceur, la tempérance qui est la maîtrise de soi, la sagesse, la patience, être généreux, capable d'aider les autres, de donner aussi aux autres, capable d'assister les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le régime, bien aimé, le régime donne des noix. Alors ces noix-là, ça donne l'huile de palme et ça donne aussi l'huile raffinée, l'huile palmiste. Cette huile palmiste, bien aimé, l'huile de palme ou huile palmiste, les deux là, ça symbolise
l'onction. Mais le palmier ne consomme pas, mais le palmier donne pour les autres. C'est-à-dire que nous devons avoir l'onction capable de communiquer l'onction aux autres. De donner l'onction aux autres. Faire en sorte que les autres puissent avoir le Saint-Esprit. C'est comme Saül, quand il était avec Samuel, Samuel lui a dit, voilà les signes qui vont s'accomplir dans ta vie. Le dernier signe était qu'il y a une troupe de prophètes qui devaient descendre du haut lieu et lui, il devait les rencontrer. Et la Bible dit, l'esprit qui était avec les prophètes là serait aussi sur lui. Donc c'est pour dire que nous devons être capables de communiquer le Saint-Esprit aux autres, l'onction du Saint-Esprit. C'est ça l'huile. Et lui, le palmier, bien aimé, le palmier donne aussi le vin de palme. Le vin de palme ici, ça symbolise le Saint-Esprit. Nous devons donner, communiquer le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons partager le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons donner le Saint-Esprit de Dieu aux autres. Que ce soit à l'église, dans nos familles, dans le quartier, partout où nous vivons, nous devons produire l'onction. Nous devons communiquer le Saint-Esprit. Nous devons donner le Saint-Esprit. Le vin de palme qu'une fois tiré, bien aimé, ce n'est pas encore comment dirais-je, fermenté. Donc, notre Saint-Esprit, c'est le Saint. La Bible dit, ne soyez pas enivrés du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, notre vin nouveau, le Saint-Esprit, nous devons donner aux autres parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, mais nous devons donner aux autres parce que nous sommes dans son temple. C'est pourquoi nous devons communiquer aux autres le Saint-Esprit. Mais voyez que les gens, ceux qui ne sont pas des palmiers, ils communiquent la mort. Ceux qui ne sont pas des palmiers, ils communiquent la haine. Ils communiquent la division. Ils communiquent la méchanceté. Ils communiquent l'orgueil. Ils communiquent la jalousie. Au lieu de communiquer l'onction, au lieu de communiquer le Saint-Esprit, au lieu de communiquer l'amour, au lieu de communiquer la joie. C'est ça. Il y a de ceux-là, bien aimés, quand il arrive quelque part, les gens étaient bien, les gens causaient très bien, les gens étaient dans la joie, mais qu'une fois ils débarquent, tout le monde est mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on communique? L'onction. Quelle onction? L'onction démoniaque? Ou l'onction de la malédiction? Mais quand on est revêtu de l'Esprit de Dieu, on communique l'onction du Saint-Esprit, qui est la joie. La Bible dit d'ailleurs, tous ces fruits-là, l'Esprit n'est pas contraire, n'est pas contre ces choses-là. Donc l'onction du Saint-Esprit, communiquer la joie, communiquer la patience, communiquer l'amour, communiquer la paix, communiquer la force, communiquer même la vie. Parce qu'il y en a qui sentent la mort. Le Saint-Esprit de Dieu, l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un qui était malade, tu pries pour lui, la personne est guérie. Quelqu'un qui avait des problèmes, tu le parles, tu lui conseilles, la personne trouve des solutions. Quelqu'un qui a des difficultés, j'ai l'argent, je lui donne. C'est ça aussi l'onction, la libéralité. Quelqu'un qui a des problèmes, qui est malade, on peut aller le voir. C'est ça. Donc, les fruits des régimes, parce que les régimes, un régime de noix de palme, ça peut contenir de 400 à 4000 noix. 400 à 4000 noix. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, donc on a toujours quelque chose à donner. La Bible dit ceci, le verset 15. Ils sont encore féconds dans la vieillesse. On continue encore, donc fécond. C'est-à-dire, chaque année, nous devons gagner même une âme, ne serait-ce qu'une âme chaque année au Seigneur. Chaque année, nous devons être féconds. Nous devons amener les âmes à l'église. Nous devons amener les âmes au Seigneur. Chaque année. Imagine-toi si ça donne 4 régimes ou 5 régimes. Mais écoutez, ma soeur, alors prenez 4000 multipliés par 4. Vous voyez ce que ça fait, bien aimé. Donc c'est pour dire que nous devons être féconds. Nous devons toujours être féconds. Capables de ramener les autres au salut. Capables de ramener les autres dans la vie. Capables de ramener les autres, bien aimés, dans la joie. Quelqu'un qui était abattu, tu l'amènes dans la joie.
tu l'embarques dans la joie. Quelqu'un qui avait des problèmes, tu l'amènes des solutions. Bien aimé, certaines solutions, les frères et sœurs qui peuvent nous expliquer les problèmes. Quand tu nous expliques les problèmes, étant serviteur de Dieu, étant servant de Dieu, si j'ai la possibilité d'aider un frère, d'aider une sœur, 100 euros, 10 euros, 15 euros, je ne sais pas quel est le besoin, vous donnez. C'est aussi, bien aimé, donner la vie. C'est aussi gagner une âme. C'est aussi produire. C'est ça aussi la fécondité. Mais vous voyez les gens qui ne sont pas des palmiers, quand quelqu'un expose son problème, on se moque de lui, on le dénigre, regarde, c'est un frère qui n'est pas bon, c'est un... Non, mais si tu sais que ton frère avait une dette de 50 euros quelque part et qu'il est incapable de donner, toi tu sais et que tu as cette possibilité d'aider, il faut aider. C'est ça un serviteur de Dieu, c'est ça un palmier, c'est ça aussi la fécondité. Et bien aimé, le palmier a des branches, des rameaux. On appelle ça aussi rameaux. Et les rameaux peuvent servir, bien aimé, de toiture pour une maison. Donc, un enfant de Dieu, un juste, un palmier est capable de protéger un frère, de protéger une sœur. Parce que la toiture serve d'être à l'abri des intempéries, c'est-à-dire la pluie, le soleil, le vent, tout ça. Donc, le plafond est là et ça sert, bien aimé, de toiture. Donc, nous devons être des personnes capables de rafraîchir les frères et sœurs. Quelqu'un est troublé, tu l'amènes. Parce que le palmier donne aussi, avec ce feuillage, donne aussi l'ombrage, c'est-à-dire le repos. Donc, un enfant de Dieu donne le repos à un frère ou à une sœur. Quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui est abattu, on l'amène au repos. C'est-à-dire, on le conseille, on le parle, on cherche à savoir qu'est-ce qu'il a comme problème et on le soutient. C'est ça le repos, c'est ça le feuillage du palmier. Au lieu d'abandonner un frère sous le soleil, c'est-à-dire d'abandonner un frère ou une sœur dans les problèmes, dans les tourments. Il fait chaud, il y a c'est-à-dire des problèmes. Mais on doit servir d'ombrage. Les gens viennent se reposer. Les branches bien-aimées ou les rameaux, ça sert à quoi aussi? Ça sert à nettoyer, c'est-à-dire le balai. Un juste est capable de nettoyer toute impureté chez lui, d'ôter toute impureté dans sa parcelle, d'ôter toute impureté dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Quand quelqu'un a de mauvais comportements ou une façon de vivre qui laisse à désirer, le juste étant palmier, il est là pour prier, pour enlever. Quand la personne est possédée, quand la personne a des démons ou des esprits, toi tu es là pour chasser. C'est ça aussi balayer. Balayer tout mauvais raisonnement en le conseillant, en lui parlant. Ça sert de balai. Donc, on est aussi des balais pour nettoyer. Quand tu vas chez un frère, tu vas chez une sœur, tu vois quelque chose qui est en désordre, tu peux l'aider en arrangeant la chose. Au lieu de critiquer, non, il faut arranger. Puisque toi, tu sais, tu es un balai qui nettoie, c'est-à-dire met la propriété. Donc, en d'autres termes, de l'ordre. Mettre de l'ordre à l'église, mettre de l'ordre en famille, mettre de l'ordre là où on est avec les amis, donc notre entourage. Les aider. C'est-à-dire, quand les gens sont en mésentente, toi, tu es là pour les assister et pour les conseiller et pour les réconcilier. Amen, amen, amen. C'est ça un juste, c'est ça un palmier dans la maison de l'Éternel. La Bible dit fécond, fécond. Et le palmier ou les branches, ça sert aussi de refuge. Vous voyez souvent des oiseaux qui viennent faire leur nid sur les branches de palmiers. Ils font leur nid. C'est pour dire que nous sommes aussi des personnes, les gens peuvent venir se réfugier auprès de nous. Les gens qui sont abattus, qui sont blessés, qui ont des problèmes, et ils viendront vers nous. Ça signifie aussi l'hospitalité.
nous devons être des personnes hospitalières. Donc, c'est des personnes qui sont capables d'accueillir les gens. L'accueil. L'accueil. Nous devons être accueillants. Accueillants, non pas seulement à la maison, mais accueillants par le langage. Parce qu'il y a des langages qui repoussent. Il suffit seulement un seul mot, une seule phrase, la personne est blessée. Non. L'accueil de par le sourire. L'accueil de par la parole douce. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez le palmier, c'est ça. Et les branches des palmiers peuvent servir aussi de clôture. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à protéger, parce que la clôture sert à protéger une maison. Nous devons être capables de protéger nos bien-aimés. Ne soyons pas des personnes qui exposent les autres. Regarde ce qu'il est. Donc, tu as été chez un frère, chez une soeur, chez lui à la maison pendant 1 ou 2, 3 jours. Tu as regardé ce qui se passe à la maison et tu vas raconter à dehors de la maison. Voilà ce qu'il est, voilà ce qu'elle est. Elle est ceci, il est cela. On étale les faiblesses de l'autre. On étale ce que l'autre a ou ce que l'autre est chez lui à la maison. Ce n'est pas propre, ça, ce n'est pas injuste. Injuste ne peut pas se comporter comme ça. On étale, bien aimé, les faiblesses de son pasteur. On étale les faiblesses de sa sœur. On étale les faiblesses de ses parents. On étale... Non. Injuste, c'est quelqu'un qui sait protéger. Même s'il y a des faiblesses, mais on sait protéger sa famille. On sait protéger son mari. On sait protéger sa femme. On sait protéger ses enfants. Ça signifie aussi le secret. Nous devons être discrets. Que ceux qui sont de dehors ne puissent pas savoir ce qui se passe chez nous, chez moi, à la maison, à l'église. Donc c'est quelqu'un qui n'expose pas. C'est ça injuste. Bien-aimés, nous sommes les palmiers. Nous sommes les palmiers. Et j'ai dit, bien-aimés, la Bible dit, ils sont encore féconds dans la vieillesse. Dans la vieillesse. Bien-aimés, la sagesse africaine dit quoi? Plus on avance en âge, plus on devient sage. Donc nous devons, plus les jours passent, les mois, les années passent, nous devons arriver à être des personnes sages. Quand on parle, on sent la sagesse. On sent que non, cette personne, quoique étant vieille, mais la sagesse sort de sa bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Bien-aimé, c'est ça. Alors, bien-aimé, injuste. Parce qu'un arbre, le palmier peut tomber. C'est-à-dire, ça arrive à la fin de sa vie. Tout homme aussi mourra, bien-aimé. Mais en tant que juste, la Bible dit, les morts, leurs œuvres les suivront. Le palmier, qu'une fois ça tombe, ça commence à se décomposer, ça va faire sortir les dynastes de palmiers. En lingala, on dit mpose. Ces dynastes de palmiers sont consommables. C'est-à-dire, vous voyez que le palmier est déjà tombé. C'est pour dire que même si le juste est déjà décédé, ce qu'il a fait, ça va continuer encore à se manifester dans la vie des autres. C'est-à-dire les autres vont profiter même. Ils vont profiter de ce qu'il avait fait comme œuvre. C'est comme Élisée dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13, 20 à 21. Je pense qu'on est ensemble. La Bible dit ceci. Élisée mourut et l'on ensevelit. L'année suivante, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Il arriva qu'on ensevelissait un homme et voici qu'on vit une de ses troupes. On jeta l'homme dans la tombe d'Élisée. L'homme alla toucher les ossements d'Élisée. Il reprit vie
et se redressa sur ses pieds. Élisée était déjà décédé. Élisée était déjà mort. Mais la Bible dit le cadavre a touché les ossements d'Élisée. Le cadavre a repris vie. C'était le tout dernier miracle d'Élisée. Il était déjà mort. Mais les œuvres d'Élisée, comme étant justes, ces œuvres sont encore en train de parler. La mort est revenue à la vie. Frères, sœurs, c'est comme Alain Moloto. Aujourd'hui, les gens qui écoutent les cantiques d'Alain Moloto, ceux qui étaient parfois dans la tristesse, quand ils écoutent ça, la personne a repris confiance, la personne a repris la joie. Ouais, l'œuvre, la personne est déjà partie. Comme étant juste le palmier qui se décompose, mais ça produit les dynasties du palmier. Le réconfort, la joie, et certaines personnes se convertissent en écoutant même les cantiques. Bien aimé, c'est comme M. Adinabala. M. Adinabala, il était malade. On l'a emmené en Afrique du Sud, il était le patriarche des églises de réveil au Congo-Kinshasa. Adinabala était malade, on l'a emmené en Afrique du Sud pour les soins. Il était dans un bloc. Bien aimé, peu avant sa mort, pendant qu'il rendait l'âme, il y a eu un vent violent qui a secoué dans le bloc où il était. Toute personne qui était dans ce bloc-là, qui était malade, était guérie. Et il a rendu l'âme. Et ça a étonné plus d'une personne. Pendant qu'il rendait l'âme, les personnes qui étaient malades avec lui à l'hôpital guéries. Jésus-Christ, il était mort. On l'a enseveli. Lorsqu'il était enseveli, la Bible dit, les justes qui étaient décédés sont ressuscités. On les a vus dans des villes, dans les rues de Jérusalem. Donc, bien aimé, c'est ça un juste. Quoi qu'il est parti, mais ses œuvres restent. Ça peut être les conseils que le juste avait donnés, et les conseils continuent à produire ses effets. Et le palmier en train de se décomposer, on peut le prendre pour le mettre dans le champ pour que cela puisse constituer des fumiers. Et ça va faire pousser les plantes. Donc, vous voyez que le palmier est déjà parti, mais les œuvres continuent. C'est ce que tu es, c'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes. Donc, même si on quitte cette terre, mais ce qu'on aura fait, ça continuera à produire ses effets. Nous sommes les plantes, les palmiers dans le champ des dieux. Les palmiers dans le champ des dieux. Et puisque le palmier vit longtemps, toi et moi, nous allons vivre longtemps. Le palmier vit 100 ans. Et la Bible dit, l'âme de l'homme ne vivra plus que de 120 ans. Genèse 6 le dit. Donc, pour nous, si on meurt à 80 ans, c'est-à-dire on meurt jeune. Donc, il faut aller à 100 et jusqu'à 120 ans. Moi, c'est jusqu'à 120 ans. Je le déclare au nom de Jésus. Et je proclame aussi à toi, ma soeur, jusqu'à 120 ans. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Tu es fécond. Tu vas toujours avoir des âmes pour le Seigneur. Tu es fécond. Ce que tu vas toucher, ce que tu vas entreprendre, ça marchera. Les prières que tu auras faites, bien-aimé, ça sera exaucé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ parce que le ciel est ouvert, le ciel nous est favorable. Vous allez embrasser les enfants, bien aimé, je le déclare. Vous allez embrasser les enfants. Vous allez embrasser les enfants, vous êtes féconds, vous êtes toujours dans le champ des dieux. La Bible dit, bien aimé, nous revenons dans le livre des psaumes. La Bible dit, verset 15, « Ils sont encore féconds dans la vieillesse, et ils sont pleins de sève et verdoyants. » Pleins de sève et verdoyants. C'est-à-dire, le fait que le Saint-Esprit est en nous, nous serons toujours et toujours forts.
Nous serons toujours et toujours forts pour servir Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui mourra à 80 ans, il mourra jeune. Donc nous devons vieillir à 100 ans ou 120 ans. Donc la sève qui est là, qui est la matière qui alimente l'arbre. Et notre matière qui alimente l'arbre, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous alimente. Et les gens vont s'étonner. Oh, tu as quel âge? Tu donnes ton âge, la personne se dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas ton âge. Toi, tu mens. Oh, mais oui, mais c'est mon âge. Oh, mais on te prend, toi, tu dis, tu as 50 ans, mais tu apparais comme une jeune fille de 30 ans ou un garçon de 35 ans. Tu as 70 ans, tu apparais comme un garçon de 50 ans ou de 45 ans. C'est ça. La Bible dit, ils sont encore, donc ils sont pleins de sève et verdoyants. Donc on est encore là. Nous vivrons longtemps. La force du Saint-Esprit est là. La Bible dit d'ailleurs dans Ésaïe 40, 31, ceux qui se confient à l'Éternel reçoivent les forces nouvelles. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leurs forces comme les aigles. Nous sommes comme des aigles, bien-aimés. Nous, on s'est rajeunit au fur et à mesure, en prière, en retraite, en veillée, en gênant, en servant l'Éternel. Et lorsqu'on va décliner l'âge, mais ils vont se dire non, non, non. Un homme de 80 ans ne peut pas se comporter comme toi. Tu as la force comme si tu avais 60 ans. Et la Bible dit, dans tout cela, planté, bien-aimé, planté dans la maison de Dieu, dans le parvis de l'Éternel. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour annoncer que l'Éternel est droit. L'Éternel est droit. Il est juste. Il est droit. Notre rocher, c'est bien lui. Il n'y a point d'injustice en lui. C'est pourquoi, bien-aimé, le verset 10 dit ceci. Car voici tes ennemis, ô Éternel, voici tes ennemis, ils périssent, ils vont périr, bien-aimé. Quand tu es juste dans la présence de Dieu, quand tu es juste, tu es toujours présent dans la maison de Dieu, tes ennemis vont périr tous. Et ils vont périr tous à tes yeux. Ceux qui cherchent ta mort, ils vont tous périr avant que tu ne meurs. Eux, ils vont d'abord mourir. Et ils vont périr. Ils vont tous périr. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Ils seront dispersés. Ne soyez pas étonnés de voir parfois des personnes, tu ne les verras même plus. Ou ils ne vont même plus chercher à être avec toi parce que tu dégages la présence, la puissance de Dieu. Alors, il dit encore, tu élèves ma force comme celle de buffle. Mais oui, nous avons la force comme des buffles. Vous savez bien aimé, le palmier et l'aïs, ça reste très longtemps, c'est robuste, ça supporte d'autres arbres sur lui, ça supporte d'autres plantes à côté. Bien aimé, il est là. La force, Dieu renouvelle la force. C'est pourquoi j'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, tu ne mourras pas, ne sois pas ébranlé. J'ai dit à un frère ou à une sœur, qu'on te critique, qu'on te calomnie, qu'on te dénigre, qu'on fasse des fétiches contre toi, qu'on fasse des mauvaises publicités contre toi, ça ne marchera pas parce que tu es dans la présence de Dieu, la sève de l'Éternel est avec toi, qui te rajeunit, que tu es toujours verdoyant, tu es toujours rayonnant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous allons atteindre la vieillesse, bien-aimée. Nous verrons nos enfants, les enfants de nos enfants, même 4 générations, nous verrons 4 générations, bien-aimées, de suite. Mais la Bible dit, je suis arrosé d'une huile fraîche. Ben oui, Dieu nous arrose toujours de son onction. Il déverse son onction sur nous. Il déverse son onction sur nous. Étant des palmiers, alors quand il déverse en nous, nous mettons, on va donner à notre tour aux autres. Le vin. Il déverse, l'onction déborde. Hein? Quelqu'un a dit Bongangana Nzambe. La gloire de l'Éternel. L'onction de Dieu est sur toi et moi. Il déverse. Oh là là, je suis arrosé d'une huile fraîche. Pas huile périmée. Non, non, l'huile fraîche. Dieu donne toujours ce qui est frais. Dieu donne toujours tout ce qui est frais. Donc, c'est comme si un pain qui sort de la boulangerie, qui sort du four de la boulangerie. C'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes bien aimés. Il nous donne toujours ce qui est chaud.
ce qui est bon. La date de péremption n'est pas là. Chez Dieu, il n'y a pas de date de péremption. Toujours ce qui est frais. Voilà ma soeur, mon frère, les justes fleurissent comme le palmier. Donc, nous sommes les palmiers. Donc, tu peux tout oublier, mais retiens une chose, tu es le juste, alors tu es un palmier dans la maison de Dieu. Et en tant que tel, restez-y. Sois juste, sois droit, sois fidèle. Reste dans le champ de Dieu. Marche avec lui. Et tu seras sous l'ombre du Très-Haut. Aucun mal ne te touchera, ni une contagion, parce que tu es à lui. Il est autour de toi, il prend soin de toi, et il t'assiste. Il est à toi, il est autour de toi. J'ai dit à un frère, j'ai dit à une sœur, puisque nous sommes les palmiers, bien-aimés, la Bible dit, ils sont pleins de sève et verdoyants. Le sang de Christ circule dans nos veines. Le Saint-Esprit se manifeste et bouillonne dans nos corps, âme et esprit. Sa présence nous rajeunit. Sa présence nous fortifie. Sa présence nous donne encore le courage pour annoncer que Jésus-Christ est notre rocher. Il est droit pour annoncer que Christ est bon. Pour annoncer que les fétiches, ce n'est rien. L'occultisme n'est rien. Pour annoncer qu'il est venu donner la vie. Et je proclame longue vie. Comme le palmier vit longtemps, je proclame longue vie. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame, bien-aimé, je proclame cela par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que nous sommes la tête et non la queue. Restons et demeurons justes. Restons et demeurons enracinés dans la parole de Dieu. Restons enracinés, soyons enracinés dans la puissance de la parole de Dieu. Que Dieu se manifeste en nous. Que Dieu nous inonde de sa grâce. Que Dieu nous inonde de sa bonté. Que Dieu renouvelle toutes choses en nous. La Bible dit, je suis arrosé d'une huile fraîche. Je proclame le renouvellement dans ta vie, ma soeur. Je proclame le renouvellement dans ta vie, mon frère. Je déclare et je confesse le rafraîchissement même de tes os. L'organe de la reproduction de ta maternité est restauré maintenant, ma soeur. Est restauré maintenant, mon frère. Tu mettras au monde. La Bible dit, ils sont encore féconds dans la vieillesse. Nous sommes féconds. Les affaires que tu fais, ça marche et ça marchera. Tes projets réussiront. Je le déclare. Ton mariage va persister jusqu'à la mort de l'un de vous. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je déclare le renouvellement de toutes choses. Je proclame, bien-aimé, je proclame que la force des ténèbres ne peut plus rien parce que tu es planté dans la maison de Dieu. Les maris de nuit n'ont plus de place. Les femmes de nuit n'ont plus. Toute puissance d'échec familial du côté père comme mère a déjà libéré la place. La défaite n'a plus de place dans ta vie. Je le déclare, je le proclame, je le confesse par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. En attendant, prions le Seigneur. Dieu, par son grand amour, nous a donné un moyen de parler avec lui. Ces moyens, c'est la prière. Dieu, par son grand amour, nous a donné un moyen de parler avec lui. Ces moyens, c'est la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oh, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Quelle que soit ta maladie, Dieu te guérira. Si tu t'approches vers lui avec confiance dans la prière. Quel que soit ton problème,
problème, Dieu peut te donner la solution. Si tu t'approches vers lui avec confiance et dans la prière. Oh, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Nous célébrons ta gloire dans nos vies parce que tu nous appelles les palmiers dans ta maison, que nous sommes féconds, Père de gloire. Nous proclamons, Père de gloire, la fécondité spirituelle, la fécondité matérielle, la fécondité, mon Dieu, mon roi, biologique, Père de gloire. Nous proclamons, oh Dieu, que nous sommes à toi des justes, que nous sommes droits, que nous sommes fidèles, que nous sommes enracinés dans ta parole, Père. Gagner les âmes, Père de gloire, que nous puissions nous multiplier, Père de gloire. Je le déclare, Père, comme le palmier fait tomber quelques noix et à côté beaucoup de jeunes plantes de palmiers, Père de gloire, que cela soit ainsi pour ton Église, pour nos familles, Père, ceux qui cherchent à réduire la population de la planète, qu'ils soient confondus, parce que tu as fait de nous des palmiers, Père de gloire, oh Dieu, capables de te multiplier, Père, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père de gloire, oh Dieu, que nous sommes capables de communiquer l'onction du Saint-Esprit, capables de communiquer le Saint-Esprit de Dieu, les fruits de l'Esprit de Dieu, que nous sommes capables, Père de gloire, des personnes, de supporter les autres, de porter leur fardeau, Père de gloire, d'assister les autres, mon Dieu, mon roi. Merci pour l'esprit d'accueil, que nous allons accueillir les autres, de par nos maisons, accueillir les autres, de par notre langage, Père. Oh Dieu, notre comportement qui puisse attirer les âmes vers toi, Père. Nous déclarons, Père de gloire, au Dieu, que nous sommes en très bonne santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous proclamons que nous sommes là pour protéger nos familles, parce que nous pouvons constituer une clôture, Père de gloire, protéger nos familles, protéger nos maris, nos femmes, nos enfants, Père de gloire, nos parents, ton Église, Seigneur. Que nous soyons, mon Dieu, mon roi, capables, mon Dieu, mon roi, de soutenir, d'assister les autres qui sont dans le besoin, et pourquoi pas pourvoir leurs besoins, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, sois béni, mon Dieu, mon roi, que nous devenions des canaux de bénédiction pour ton Église, pour nos familles, pour nos parents, nos frères et sœurs, pour nos amis, pour nos connaissances, pour nos pays, Père de gloire. Nous les déclarons, Père, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Père de gloire, au Dieu, ton règne dans nos vies, ta seigneurie, Père de gloire. Oui, continue encore à nous arroser, Père de gloire. Arrose ton serviteur, arrose ta servante, mon Dieu, mon roi. Que nos ennemis disparaissent, Père de gloire. Que nos ennemis disparaissent, Père de gloire, oh Dieu. Que toi seul puisses tourner ton regard vers nous, mon Dieu, mon roi. Parce que tu as dit, les justes fleurissent comme le palmier et le croissent comme le cèdre du Liban. Oh Dieu, ils fleurissent dans le parvis de l'Éternel. Ils sont féconds dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, papa. Nous proclamons et nous annonçons que toi seul, l'Éternel des armées, notre rocher, notre bouclier, notre avant comme arrière-garde, notre seul médecin, c'est toi, Père de gloire. Nous proclamons l'échec de l'ennemi. Nous confessons, Père de gloire, cette année, nous vivrons tes merveilles. Nous vivrons, mon Dieu, tes hauts faits. Je confesse à celui qui est malade aujourd'hui, là où il se trouve, guérison du corps, guérison de l'âme, guérison de l'esprit, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta seigneurie, Père de gloire. Je proclame ton règne, Père de gloire. Je déclare à ceux qui sentaient la mort, qu'ils reçoivent la vie maintenant, comme cet homme qui était mort. Mais lorsqu'il a touché l'ossement d'Élisée, alléluia, il a repris vie. Alléluia. C'était l'image de Jésus-Christ qui devait être dans les séjours des morts pour ressusciter, Père de gloire, ceux qui étaient morts. Je le déclare, Père, au nom de Jésus-Christ, ceux qui sentaient la mort, maintenant la vie même dans nos familles, du côté père comme mère, nos belles familles, du côté père comme mère, dans ton église, la vie, je proclame dans notre cellule, la vie, dans notre cellule, la vie au nom de Jésus-Christ. Nous ne mourrons pas, mais nous vivrons. Je proclame la vie de nos affaires, je proclame la vie de nos projets, je proclame la vie de nos désirs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je déclare à ton fils, à ta fille, sois élevé. Oh Dieu, je proclame aussi que tes enfants puissent supporter
l'élévation des autres, Père de gloire. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Bénis ton fils, bénis ta fille, bénis ceux qui vont venir après pour suivre mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Que la même onction soit déversée à ceux qui vont nous suivre après. Que l'honneur, que la gloire, que la majesté, que la magnificence, l'élévation, la dignité, la louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Je vous aime. Je vous aime. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Que Dieu ouvre les portes. Que les portes s'ouvrent. Celles qui étaient fermées sont ouvertes maintenant. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Soyez heureux. Bonne journée. Ne manquez pas à 20h. À 20h, bien-aimés, à 20h, nous aurons un débat sur la dot. Est-ce un nouveau type de commerce? À 20h, les téléphones sont et seront ouverts. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Merci, merci. Bonne journée à toutes et à tous. Soyez tous bénis très abondamment.